Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la présentation finale de cet album qu'on a fait ensemble avec le bloc qui vient d'Action Believe in the Christmas ou quelque chose comme ça parce que j'ai plus la couverture. Mais il s'appelle comme ça. En fait, c'était le bloc rose avec plein de petites images comme ça. Je vous montre tout ce que j'ai utilisé. Les matériels et tout, et après je vous montre le résultat final. Les tutos de cet album sont déjà en ligne sur la chaîne. Du coup, si vous commencez et vous tombez direct sur la présentation, les tutos sont déjà en ligne. Il y a un playlist avec l'album Believe in the Christmas Action sur la chaîne. Je vous montre tout de suite qu'est-ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé cette perforatrice pour faire les coins, comme d'habitude, de la marque 25 Creative. Ça, moi, j'ai pris sur Amazon. Vous trouvez le lien dans la barre de description, où c'est marqué matériel que j'utilise tout le temps pour les albums. Vous trouvez ça. J'ai utilisé, comme d'habitude, ma colle Art Glitter pour faire cet album. J'ai utilisé du double face. J'ai utilisé 30 papiers blanches 210 grammes. J'ai utilisé presque 40 papiers roses 160 grammes. Tous les deux, ils viennent de la marque Clairefontaine. J'ai utilisé un bloc Action. Il me reste ça comme shoot ici. Et il me reste encore cette page avec les champignons. Les deux morceaux qui sont là, avec les parapluies et celle-ci. Et il me reste les deux avec les fleurs. Et encore quelques chutes ici. C'est tout ce qui me reste. J'ai pas utilisé vraiment tous les papiers, toutes les pages parce que ils font pas trop Noël. Déjà, j'ai utilisé pas mal de papiers qui ne font pas du tout Noël. Mais j'ai essayé de les utiliser dans la façon de marquer un peu avec des choses qu'ils font Noël pour réaliser un album Noël quand même. Voilà pour tous les matériels qu'on a utilisés. Maintenant, on va passer à cette merveille d'album. Moi, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup. Et on va voir tout de suite le final et combien de photos on peut mettre à l'intérieur. Ici, j'ai utilisé cet papier où il y avait le petit cœur. Du coup, on a coupé et on a fait un petit shaker. À l'intérieur, on a des petits flocons. Voilà. Les petits flocons, ils viennent toujours... Il bouge, si on bouge l'album, il bouge les flocons aussi. Les petits flocons, ils viennent toujours d'Action. Ici, j'ai utilisé cette petite poupée qui vient d'Action aussi. Et là, des petites fleurs que j'ai fabriquées moi-même. Ou sinon, des fleurs qui viennent d'Action et AliExpress. Là, j'ai utilisé plein de demi-perles et des strass qui viennent d'Action. Pour faire un peu le 3D ici du tout. Ici, il y a plein de petites boules de Noël. Et du coup, moi, j'ai mis des demi-perles pour faire l'effet 3D. J'aime beaucoup comme ça l'effet qui ça se fait. Là, sur la tranche, j'ai utilisé le même morceau de papier qu'il y a ici. Et je regardais, mais sur le dos, non. Le même papier qu'il y a ici. Et j'ai mis sur un morceau de cartonnette. Comme ça, ça fait l'effet 3D. Et j'ai oublié de préciser, pour cet album, j'ai utilisé 2 cartonnettes. Et sur le dos, j'ai utilisé un rose tout simple. On va commencer tout de suite. C'est un album déstructuré. Du coup, les pages, ils n'ont pas du tout la même taille. C'est des pages totalement différentes. Il y en a 4 à l'intérieur, mais c'est des tailles différentes. J'ai utilisé des strass. C'est des strass couleur un peu champagne, mais qu'ils vont très bien avec toute la collection parce qu'on a pas mal de roses dans la collection. Ici, j'ai mis une carte que j'ai matée sur du blanc. J'ai découpé la carte, j'ai mis sur du blanc et après j'ai collé sur le place photo. Et ici, j'ai mis le Merry Christmas, j'ai mis des strass. Et quand on ouvre, sur le dos, on a un place photo. Là, on a le papier avec les paillettes. Ici, grand espace photo. Et ici, on a une petite cascade pour mettre 6 photos et un grand espace ici. J'ai utilisé le papier avec les fleurs, même si ça fait pas trop Noël. Mais en fait, quand on ferme, ici, on a des choses qui font Noël. Et ça cache un peu le papier qui il fait pas trop noëlique. Sur la première page, qui est toute petite, en fait. Il est juste... ça, mais il est épaisse. On a la carte ici avec le Père Noël qu'il tient fermé une place photo
ici, une place photo ici et encore des places photo ici. Du coup, sur une petite page, on a quand même beaucoup de places photo. Sur ce côté, on a d'abord ici une pochette avec cette belle image. Ici, j'ai mis le mot Christmas Magic, Noël magique. À l'intérieur, on trouve un livret pour mettre 4 photos. J'ai laissé le livret tel quel comme ça pour pas trop charger parce qu'il est déjà chargé et pour pas trop non plus mettre des papiers qui ne font pas trop Noël et pour découper un peu la page qui est en dessous, qui est super sympa avec les sapins, mais ils ont mis beaucoup de glitter. Du coup, si on mettait encore un papier décoré, ça fait trop. Pour ça, j'ai préféré laisser comme ça. Là, on a fermé avec un ruban. On ouvre et ici, sur ce côté, on trouve des places photos. Ici, on a un grand espace photo. On ouvre comme ça. Là, on a un Père Noël. Une pochette où on peut mettre 3 places photos. Et sur ce côté, on a encore des espaces photos comme ça et comme ça. On ferme comme ça et on ferme avec le ruban. Et la carte, il vient ici. Voilà. Sur la deuxième page, qui toujours, c'est une page assez petite, on a ici cette belle image. Là, on a un espace photo. Ici, on a une carte dans la pochette. Et là, ça, on peut sortir. Et ici, on a plein de places photos. Sur ce côté, pareil, on a des places photos. Et cette grande carte, il vient ici, inséré dans cette enveloppe qu'on a fait direct sur la page. Sur ce côté, on a cette belle image que j'ai mis en relief un peu, comme ça on peut glisser derrière un tag ou qu'est-ce que vous voulez. Avec cette papier super joli. Ici on a une place photo. Là on ouvre encore des places photos. On ferme ça, on ouvre ici des places photos. Et là on trouve une pochette avec un livret pour mettre 4 places photos. On ferme tout ça et on récupère ça et on va mettre ici à l'intérieur. On met que les deux comme ça. Là on a un aimant qui tient fermé cette côté et ici cette côté il est fermé par celui-là. Comme ça la page il est fermée et là on a le grand livret dans la pochette. Là on a la troisième page. Ici j'ai utilisé les die cut de la collection. Sur le dos aussi, c'est des découpes. Et là, on a des places photos comme ça. Et encore une fois comme ça. Et encore 2 ici. On ferme comme ça et comme ça. Sur ce côté, on a une étiquette toujours de la collection. On ouvre comme ça. Là, on trouve 2 places photos. On ouvre comme ça. On trouve un grand espace photo sur ce côté. Ici, on trouve 2 places photos. On descend, on trouve encore un place photo. Et ici, on a une pochette. Derrière, on a un livret pour 3 places photos. Et ici, on a encore des places photos. Comme d'habitude, on a plein de cachettes, plein de places photos. Du coup, on a vraiment beaucoup de places photos dans cet album aussi. Là, fermé avec un ruban, on a une petite cascade. Là, 2 places photos. Et là, on trouve la cascade où on peut mettre beaucoup de photos. Parce qu'on peut mettre ici aussi. Tout ça, c'est fermé avec le ruban. Sur la dernière page, sur ce côté, on trouve ce magnifique papier. J'adore ce papier avec cette image noélique 100%. Là, on a un espace photo. Ici, pareil, un espace photo. Là, on trouve un espace photo. Ici, un grand espace photo. On ouvre encore une fois un grand espace photo. Sur ce côté, on trouve 2 places photo. On ouvre, on trouve encore un grand place photo. Et ici aussi, un grand espace photo. On ferme ça comme ça et comme ça. Et on ouvre ici. Et on trouve un grand espace photo sur ce côté. Là, une pochette avec un livret pour mettre 4 places photo.
En bas, encore un espace photo. Et ici, grand espace photo. On ferme comme ça, on ferme cette grand rabat. Et après, on ferme tout avec les deux places photo qui sont ici. Sur la dernière couverture, j'ai mis là un petit Père Noël, des strass. Ici, un petite image comme ça, toujours 100% noélique. Des strass sur cette pochette ici. Et j'ai tout fermé avec un joli ruban, comme ça fait comme un petit cadeau. On ouvre cette ruban et là, on découvre 2 livrets pour mettre chaque fois 3 photos dans les 2 pochettes. Comme ça et comme ça. On ouvre ici, on découvre un grand espace photo ici pour mettre 2 photos 13-18 plus un grand ici. Sur ce côté, on a 2 espaces photo 10-15, plus qu'on peut mettre ici aussi une photo si on veut. Sur ce côté, toujours 2 grands espaces photo 10-15, plus l'espace photo ici. Et là, on a 2 espaces photo 13-18, plus qu'ici, on a cette carte, mais il n'est pas collé entière. Comme ça, on peut glisser ici encore une photo comme ça. Et on ferme tout comme ça, comme ça. Non, d'abord c'est celui-là, 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 celui-là. Et après ça. Ici, vous pouvez fermer avec des aimants aussi. À la base, au début, j'ai fermé avec des aimants. Mais après, j'ai changé, j'ai mis le ruban parce que je trouve que ça se voit beaucoup plus joli. Je compte combien de photos je peux mettre dans cet album. Et on revient tout de suite. Dans cet album, on peut mettre 115 photos. Oui, encore une fois, un grand album, mais je savais du début que ça va être un grand album parce que j'arrive jamais. Je pense que le plus difficile challenge pour moi, ça va être de faire un album où je peux pas mettre beaucoup de photos. J'arrive jamais. Tout le temps, je dis que je parte sur un album simple où je peux mettre pas beaucoup de photos. Mais chaque fois, je fais un album simple, mais où on peut mettre beaucoup de photos. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous aimez tous les tout-temps. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Je vous dis encore une fois, joyeuses fêtes, joyeuse Noël. Bonne fête à tout le monde, avec les proches, la famille, les amis, avec qui vous voulez. L'important c'est avoir du bonheur et c'est tout. Et bien sûr santé, ça c'est le principal. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.